Mon ami, pour toi, Jésus-Christ, qui est-il dans ta vie? Qui est-il dans ton cœur? Qui est-il dans ta vie de famille, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sentimentale, dans ta vie de couple, dans ta vie d'enfant, dans ta vie de frère, de sœur, dans ta vie de famille, dans ta vie d'amis, avec ton entourage? Qui est Jésus pour toi? Pour moi, Jésus, c'est l'ami fidèle et tendre. Il est tous les jours à mes côtés. Il me soutient dans sa droite triomphante. Quand je suis faible, il me rend fort. Quand je suis triste, il me console. Quand je ne sais pas quoi faire, quand je suis désarmé, désemparé, dépourvu de solution, il est ma solution. Il est ma réponse. Il est mon soutien. Il est mon appui. Il envoie son Esprit Saint et je suis sauvé, je suis consolé, je suis béni. Mon ami, qui est Jésus pour toi? Réponds à cette question. Je vais essayer de le faire pour toi maintenant. Sois béni. Alors Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu ou il est Dieu? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu ou est-ce qu'il est vraiment Dieu? Au commencement, Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ce qu'on appelle la Trinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de eux trois, ils ne font qu'un. Ils étaient là dès la création du cosmos, de l'univers. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu était inabordable pour les hommes, car il a créé l'homme et la femme à son image. Il a créé Adam et Ève. Ils étaient parfaits, c'était des êtres humains parfaits. Et Jésus, Dieu le Père a dit, créons-les à notre image. Il l'a dit à Jésus, créons-les à notre image, à l'image de Dieu, à l'image de Dieu le Père et de Jésus son Fils. C'était des êtres parfaits, ils vivaient dans le jardin d'Éden, ils n'avaient qu'à cueillir des fruits et manger, bien sûr faire l'amour, avoir des moments d'intimité, avoir des moments de détente, ils n'avaient rien à faire qu'à part louer et remercier Dieu pour ce jardin d'Éden, pour ce paradis terrestre qu'ils avaient. Malheureusement, le premier Adam a péché contre Dieu. Il a croqué dans la pomme, dans le fruit interdit, dans l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et quand il a mangé, c'est Adam qui a péché le premier, ou Ève, peut-être, on ne sait pas. Mais ils en ont mangé l'un et l'autre. Et là, le péché est entré dans le monde, avec toutes ses conséquences désastreuses pour l'humanité. Dieu le Père a dit à Satan, désormais tu seras un rampant, parce que le serpent avait des pattes. Il a dit, tu ramperas sur la terre, et tu seras perdu à tout jamais dans le feu de la géhenne, car tu incarnes le mal et la rébellion contre moi, la rébellion contre Dieu. La seule solution qui était prévue même depuis le début des âges de l'humanité, tout était prévu d'avance. Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il aille sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, pour être un exemple et un modèle, pour être la parole incarnée de Dieu, faite chair. Il a été rejeté, il était juif, Jésus était juif, c'était de la lignée de David, du berger David, du troisième roi d'Israël, David. Il a été rejeté, il a été méprisé, il a vécu le calvaire de la croix. Pour toi, mon ami, pour moi. Il a été vraiment, c'est le rejeton d'Ephrata, ça veut dire que il a vécu l'humiliation à tous les instants quand il a été au chemin du calvaire, le chemin de la croix. Mais il n'a pas renoncé, il est resté fidèle à son ordre de mission que son père lui avait donné. Tu iras sur la terre, tu enseigneras ma parole, tu annonceras l'évangile et tu mourras. Tu mourras sur la croix de Golgotha à Jérusalem pour le salut d'un grand nombre. Tous n'iront pas au paradis. Il y a un chant qui dit on ira tous au paradis. C'est pas vrai du tout. Il y a que ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu et qui écoutent et méditent sa parole, qui prient et qui font le bien. L'important, c'est de toujours faire le bien. Mes amis, moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas que ceux qui sont sur les bancs d'église qui seront sauvés, que les religieux, ce que Jésus appelle les pharisiens.
qui sont toujours là pour dire moi j'ai donné ma dîme, moi j'ai donné mon offrande, j'ai fait 7 prières aujourd'hui. Non, la religiosité, le légalisme n'est pas pour Dieu. Dieu veut une relation de cœur à cœur. Les hommes ont fondé des religions. Dieu a fondé une relation avec ton Créateur. Hein, mon ami? Alors, quels sont les attributs de Dieu le Père? Il est le Créateur de toutes choses, sauf du péché. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'éternel Dieu des armées, et il vit au siècle des siècles. L'univers est entre ses mains, et ta vie, mon ami, est entre les mains de Dieu. La terre est son marchepied, et le ciel son trône. Il est aussi omniprésent en étant partout en même temps. Il est omnipotent en étant capable de tout. Il est omniscient en étant au courant de tout. Il est la source de tout don parfait et de toute grâce excellente qui vient de Dieu. Jacques 1,7. Il est aussi la source de toute vie. C'est lui qui donne la vie et qui la reprend parfois. Il est riche en bonté, sa fidélité durera toujours. Il est miséricordieux, il est amour, il est lumière, il est saint, et la gloire et sa demeure, la gloire éternelle, lui revient à jamais. Dieu le Père est aussi celui qui juge toutes choses. Il est tout-puissant. Le mot grec traduit par tout-puissant est Pantocrator, qui signifie celui qui règne en maître, en qualité de souverain absolu et universel, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, qui gouverne tout, le souverain de tous et de toutes. Et quand Moïse voulut connaître son nom, voici ce qu'il répondit dans Exode 3, au chapitre 3, verset 14. « Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. » S-U-I-S. Voyons maintenant qui est le Fils de Dieu. Quels sont les attributs du Fils de Dieu, mes amis? Dans Jean, au chapitre 3 et au verset 16, la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ça, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous offre la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Les musulmans disent que Jésus est un prophète, les bouddhistes disent que c'était un homme qui était un personnage admirable, hautement vénérable et digne d'un culte, avec une vie très pure, guidée par une morale de haute élévation et de complet désintéressement. Quant aux hindouistes, ils le considèrent comme une incarnation divine et ils considèrent le caractère divin de Jésus. Alors toi, mon ami, qui est peut-être athée, qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi, mon ami? Dieu a donc un fils, il s'appelle Jésus, qui vit au ciel avec lui, mais qui est venu sur terre il y a environ 2000 ans pour racheter l'humanité de la condamnation du premier Adam, de la chute du premier Adam, du péché du premier Adam, et donc de la perdition éternelle dans laquelle celle-ci était enfermée. Jésus nous a délivrés du péché originel, depuis la rébellion d'Adam, laquelle l'avait livré à la domination de Satan, l'ennemi de Dieu. Voici comment l'ange annonça la naissance auprès de Marie. Luc chapitre 2, versets 31 et 33. « Et voici, Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Son règne n'aura point de fin. Amen. Alors, qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Alors Dieu ou Fils de Dieu pour Jésus? À la droite du Père, quand la Bible déclare que le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu, le Père, il s'agit en fait d'une expression juive d'Exios Strong 1188, qui exprime métaphoriquement le fait que le Seigneur Jésus est assis dans la position d'honneur, de puissance et d'autorité sur le trône le plus élevé qui soit, celui de la grâce de Dieu ainsi que celui de la justice.
en ayant tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples des nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chassez les démons, délivrez les captifs. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, a dit le Seigneur Jésus. Alors, voici l'explication de 3 personnes en 1. Voilà pourquoi dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 7, la Bible déclare « Car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont qu'un. Aussi, tous les 3 possèdent et opèrent avec les mêmes attributs, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, selon les circonstances qui sont les nôtres, au moment où nous rencontrons Dieu. Avec ceci comme recommandation tirée des Écritures, le Père est celui vers qui nous voudrions adresser toutes nos prières, toutes nos prières de supplication et d'action de grâce. Le Saint-Esprit est celui qui nous console, c'est le consolateur, le divin consolateur. Il nous enseigne toutes choses en plus de glorifier le Seigneur. Et c'est au nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tous les noms, y compris ceux de Dieu, le nom qui a reçu toute autorité. Il n'y a rien au-dessus du nom de Jésus. Tout pouvoir et toute puissance désormais et pour l'éternité, que nous devrions désormais tous accomplir et sceller nos prières. Amen. Plusieurs noms donc, mais le même Dieu, un et indivisible. Dieu est un et indivisible. Le Seigneur Jésus est « Je suis ». Il s'est principalement révélé sous plusieurs noms dans l'Ancienne Alliance, ainsi que la Nouvelle, selon les circonstances dans lesquelles se trouvaient toutes les personnes qui s'attendaient à lui, s'attendaient à Christ. C'est ainsi qu'il était Elohim au commencement, Yahvé ou Éternel par la suite, Adonai, El Shaddai, Elion le Très-Haut, Emmanuel, Dieu avec nous, et enfin Jésus-Christ, Dieu qui sauve. Jésus est le Dieu qui nous sauve. Le salut vient des Juifs, le salut vient de Jésus. Il est celui qui reviendra sur terre dans toute sa gloire pour juger l'humanité, les vivants et les morts, et établir ainsi son royaume éternel. C'est une prophétie de Daniel, prophète Daniel, chapitre 7, verset 14. Il est enfin l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est Jésus-Christ à qui toute l'humanité déclare dans sa gloire, dans la gloire du Père. Apocalypse chapitre 5 verset 13, version 1 seconde. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et tous les saints louent et adorent Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vous aide à insérer cette révélation profonde via le Saint-Esprit au plus profond de votre cœur et ainsi vous sauver comme Thomas l'a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 28, que votre Seigneur et Sauveur, il est aussi votre Dieu. Loué sois-tu, Seigneur Jésus, parce que tu es mon Dieu. Gloire, honneur, puissance à Jésus.